extraordinaire que je te raconte. L'autre soir, je suis allée dans un bar en after work pour une petite soirée œnologie. Oui, parce que j'aime l'alcool. Ce que j'aime chez Morgane, c'est qu'elle est hyper naturelle et généreuse et elle prend des risques. Elle teste des choses. Et moi, elle me fait des mimiques que j'ai pas vues en fait ailleurs. Elle n'a pas changé depuis toutes ces années, c'est incroyable. Elle est toujours aussi grosse. Oh non, vraiment, ça m'a fait plaisir. Hein. J'avais pas envie de faire un truc que drôle, je voulais de l'émotion. Je voulais que les gens, pas forcément réfléchissent, parce que je veux pas quelque chose de jugeant dans ce que je dis, mais je voulais peut-être que les gens fassent comme « Ah ouais, c'est vrai, je fais partie des gens qui disent ça. Merde. » Non, je vous assure, ils font vraiment ça hein, dans les clips de rap. J'ai beaucoup travaillé, je me suis renseignée. Je suis contente, ça a l'air de bien marcher. Hein. Bouillon. De monter sur scène, déjà, c'est hyper... et c'est un sacré travail. Donc, toi, t'as juste envie de t'écharger d'amour, t'es hyper généreuse, tu dis, voilà, je vous emmerde, moi, je monte sur scène, j'envoie, je vais raconter ma vie et je vais vous faire réfléchir 2 minutes. Et ça, c'est génial et c'est du bonheur, c'est cadeau, quoi. Quand un artiste a démarré ici et qu'il n'a pas oublié qu'il avait démarré ici, qu'on avait pris les risques ensemble, qu'on lui avait fait confiance, qu'on a été là, finalement, pour le démarrage, bah, après, il a envie de revenir. Alors après, on ouvre les ventes, hop, on ferme, en 2 secondes. Je crois que le record, c'est Jamel Debbouze, hein, il me semble, c'est 47 secondes. 800 places. Enfin, moi, très clairement, j'adore. Je pense oui, il y a des petits passages qu'il faut qu'on retravaille, qu'on coupe, et puis qu'on gonfle, qu'on booste, qu'on punch. Blanche Gardin, il y a 5 ans, elle vient créer un nouveau spectacle. Elle a une dizaine de personnes dans la salle, très clairement. Et on s'est dit, c'est qui cette petite nana avec les épaules rentrées? Puis aujourd'hui, la petite bonne femme, c'est devenu une grande, grande femme. Et puis Kev Adams, 8 personnes, pareil. Son papa qui est dans la salle. Kev, il avait 16 ans et demi. C'est Anne Romanoff, à l'époque, qui m'avait dit j'ai un petit jeune qui fait ma première partie à Bobino, ça serait super que tu... Enfin, j'aimerais bien qu'il vienne créer chez toi. On remplit pas la salle, hein. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le risque de se dire bon, bah voilà. Puis aujourd'hui, bah, il oublie pas, en fait. Enfin, le lieu, moi, je l'ai vu naître, donc j'ai toujours un peu cette émotion de voir le monde, déjà, qui fréquente cette salle. Et puis, pour moi, c'est un privilège de me dire putain, j'ai grandi ici. Et je peux encore m'affirmer ici. Et ça, c'est priceless. Je pense qu'on est tous là, tous des créateurs. Tous les gens qui existent, les enfants, tout le monde, on a tous du talent. C'est juste qu'on ne sait pas comment aller le chercher. Et je pense que la création, c'est vraiment aller chercher au fond de soi et se dire, tiens, j'ai envie de dire ça, eh ben, je vais le mettre sur le papier, ou je vais le mettre sur scène, ou je vais le mettre dans la peinture, ou je vais le mettre en musique. Et puis, c'est un lieu, effectivement, où on vient pour apprendre, parce qu'il y a une école. Enfin, c'est vraiment... on vient pour apprendre, on vient pour s'amuser, on vient pour partager. Et puis, les gens, ils viennent pour se marrer. Hein. Le public vient vraiment pour lâcher prise, quoi. Dédicace à tous ceux qui sont enfermés, tous ceux qui ont perdu le fil. Mais pour tricoter, faut s'accrocher, c'est sûr, ce sera pas toujours facile. T'inquiète, on va commencer par monter les mailles. Reste tranquille, petit bleusaille. Pas besoin d'être un vieux fossile. On va commencer avec les points les plus faciles. Ha! Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Dans le monde des aiguilles, j'impose ma loi. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je tricote bien mieux que ta grand-mère. Pourquoi je dis ça? Parce que le tricot c'est cool. Pourquoi je dis ça? Parce que le tricot c'est cool. Personne n'a jamais fait ça, il fallait y penser. Ça, je trouve ça génial, j'adore. Est-ce que le rap, c'est une bonne pub pour le tricot? Mais grave. Vas-y, bolos, là. T'as quelque chose contre le rap? Les gens, ils viennent pour se marrer et en général, ils ont bien choisi leur spectacle. Et on est là pour les conseiller.